Bienvenue à tous, que vous soyez jeune ou moins jeune, physicien nucléaire ou conducteur de bus, sans jugement bien sûr, vous êtes ici pour en savoir plus, en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Je vous présente la chaîne scientifique Vous êtes ici pour vous permettre de frimer auprès de vos collègues, familles ou amis. Accrochez vos ceintures, ça va décoller. Vous connaissez tous ces petits objets qui nous suivent au quotidien, qui sont indispensables pour certains ou bien gadgets pour d'autres. Vous savez, le truc que ta mère passe son temps à en augmenter la police, c'est d'une vingtaine de centimètres sur lequel vos meilleurs potes ne peuvent pas se détacher. Non, plutôt une dizaine en fait. Oui, je parle bien du téléphone. Une invention de l'homme douée d'une technologie tout à fait remarquable et d'un mécanisme complexe, composé de matériaux rares ou ordinaires. Savez-vous quels sont-ils, d'où ils proviennent et comment ils arrivent jusqu'à nos téléphones? Un nombre phénoménal de matériaux sont présents dans nos téléphones, certains en plus grande quantité que d'autres. On retrouve par exemple l'hydrogène, le lithium, le tungstène, l'or, le platine, l'argent, le plomb, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le bore, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ils sont très nombreux, Les terres rares, contrairement à leur nom, ne sont pas forcément des éléments si rarissimes sur la planète, du moins pour certains. Dans le tableau périodique de Mendeleïev, on les retrouve ici. Vous savez, c'est le tableau que vous avez dû voir au lycée où sont présentés tous les éléments chimiques disponibles sur le globe. Vous vous rappelez ? Ce sont des métaux utilisés aujourd'hui dans la haute technologie pour leurs propriétés exceptionnelles. Ils sont au nombre de 17, mais seuls 8 nous intéressent pour la confection des batteries, des écrans et de l'électronique de nos téléphones. La Chine possède à ce jour le monopole de l'extraction des terres rares. D'autres pays, comme les États-Unis, relancent l'exploitation sur d'anciennes mines. Le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud lancent aussi des projets de prospection et d'exploitation. Le lithium, que vous connaissez bien pour son utilisation dans les batteries, est lui en majorité extrait en Amérique du Sud, au Chili et en Bolivie. Ces métaux, comme ceux que nous verrons après, une fois extraits sont envoyés en usine pour préparation avant d'ensuite pouvoir intégrer nos téléphones. L'exploitation des terres rares pose aujourd'hui et puis depuis de nombreuses années une grande problématique environnementale. L'extraction et le raffinage des terres rares rejettent des éléments toxiques dans l'environnement, des métaux lourds, de l'acide sulfurique et même de l'uranium parfois. L'enjeu serait d'essayer de recycler davantage ces éléments non renouvelables plutôt que de les extraire du sol. Les métaux de transition sont dans la quasi-totalité des parties du téléphone. Dans l'électronique, batterie et coque. La production s'effectue en grande partie sur le territoire africain, en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Afrique du Sud ou alors encore en Asie. Encore une fois, l'extraction de ces éléments conduit à une forte pollution environnementale. Contrairement aux terres rares, la moitié de ces éléments utilisés dans les téléphones peuvent être recyclés, comme l'or ou l'argent par exemple. Les derniers matériaux sont des métaux pauvres, des alcalino-terreux ou des non-métaux, aussi utilisés pour les différentes parties du téléphone. En plus de la problématique environnementale sur l'extraction de tous ces matériaux, un point éthique est à prendre en considération. La plupart de ces exploitations en Afrique, en Asie et autres continents se déroulent dans des conditions inhumaines. Travail 7 jours sur 7, faible ou absence de rémunération, enfants et jeunes travailleurs, mort, intoxication, guerre sont une liste de mots qui décrivent les conditions dans ces mines, et la liste peut continuer encore et encore. Autrement dit, ça, c'est bien pratique, mais c'est de la merde, enfin pour ce qu'il représente. Désolé, je voyais pas trop comment le dire autrement, mais bon, c'est comme ça, il faut le savoir. Donc pour pallier aux grands problèmes que je vous ai cités, déjà on pourrait dire qu'il faudrait arrêter d'acheter l'iPhone 13807 chaque année, en optant pour des marques responsables, comme par exemple Fairphone. Fairphone qui est une marque écologique et responsable, qui utilise en grande majorité des éléments recyclés et faisant appel à des employés libres de droit. Et c'est pas du placement de produit, on n'en est pas encore là. Une autre alternative est de se tourner vers le reconditionnement en achetant des anciens téléphones remis à neuf, donc moins cher et neuf. Sans transition, la découverte scientifique du jour. À tous les loups-garous présents devant leur écran, les férus de la gâchette télescopique ou bien les complotistes du 20 juillet 1969, on va parler du gros truc blanc dans le ciel là. Vous savez, ce qui vous permet de voir quelque chose la nuit quand vous êtes à la campagne? Ouais. Je parle bien de la Lune. Le 20 avril dernier, la carte géologique de la Lune a été publiée sur le site internet de l'USGS. Une carte géologique étant grosso modo une carte avec des zones colorées illustrant les différents types de cailloux apparus dans le temps
à un endroit donné, pour le cas ici, la Lune. Plusieurs décennies de travail de longue haleine entre l'USGS Astrogeology Science Center en collaboration avec la NASA et le Lunar Planetary Institute ont permis de concocter la première carte géologique compréhensible de la Lune, autrement dit la Unified Geologic Map of the Moon. Ce sont 6 cartes régionales de l'ère Apollo avec des mises à jour des missions satellitaires sur la Lune qui ont permis de la modéliser. Une échelle géologique, donc la succession temporelle des différents types de cailloux présents, a spécialement été créée pour la Lune. Allant du prénectarien au copernicien, en passant par l'imbrien et le ératosthénien. C'est-à-dire de moins 4500 millions d'années pour les plus vieux jusqu'à aujourd'hui. On peut voir que les couches géologiques sont diverses. On retrouve des formations volcaniques, des débris de roches érodées, des matériaux spécifiques à un impact, des couches de roches mères hautement fracturées et tout un tas d'autres types de roches spécifiques à l'environnement sur la Lune. Celle-ci a pour objectif d'être utilisée pour les prochaines missions humaines sur l'astre, comme appui de travail pour les chercheurs ou bien alors comme une valeur inestimable, ce sont leurs mots, pour les enseignants et pour le grand public. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à vous balader sur le PDF de la carte, présent en lien dans la description de cette vidéo. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire de la vidéo si vous avez des questions ou des remarques. Vous êtes ici pour lâcher un pouce bleu, un abonnement et vous êtes surtout ici pour revenir à la prochaine vidéo. À bientôt les amis.